toutes et à tous et bienvenue dans cette première leçon du troisième module, notre dernier module de la formation Numen Process. Alors, dans cette leçon, nous allons aborder Numen Process sous un aspect un peu plus large, un peu plus grand. Vous vous rappelez lorsque nous avons abordé le thème de la responsabilité, c'est-à-dire je suis responsable de tout ce dont je suis conscient. Eh bien, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, de l'information, de la surinformation même, on pourrait dire, eh bien, nous sommes d'autant plus responsables que nous sommes également capables d'apporter cet accord à des changements favorables pour l'épanouissement, on va dire, de notre humanité. Alors, Numen Process, eh bien, va vous permettre au jour le jour, de donner ces petites améliorations, ces petites touches au quotidien. Dans cette leçon, nous allons voir ce que j'appelle la cinquième présence. Vous allez voir un petit peu plus tard de quoi il s'agit. En fait, la cinquième présence est simplement celle qui suit le minéral, le végétal, l'animal, et puis ce que nous, on pense être humain, mais qui en fait est une animalité. Donc la cinquième présence, c'est notre vraie humanité. Ensuite, nous allons voir un petit peu comment agissent tous ces processus que j'appelle ontalgiques, ces processus de mal-être dans notre société, dans notre collectif, et à la fois ce mal-être individuel et comment il se répercute sur le collectif et comment nous, pratiquant le Numen Process, nous pouvons modifier. Vous pouvez modifier, on va dire, les aspects les plus fondamentaux vers une transformation, vraiment une métamorphose de cette situation. Ensuite, nous allons voir un petit peu comment pratiquer le Numen Process dans le quotidien. Là, c'est important. Vous allez voir que c'est extrêmement facile. L'autre jour même, ne serait-ce que pour trouver une place de parking, j'utilisais Numen Process. En fait, j'aurais pu... Si vraiment vous êtes maintenant rentré dans le même process, vous pouvez dire « Ah, mais vous avez fait quelque chose pour ». En fait, j'ai fait quelque chose au départ qui n'était pas pour trouver une place de parking, mais qui était pour on va dire, être en accord avec une place qui serait la meilleure pour moi. Et voilà, et donc ça a fonctionné. Donc vous voyez, dans les petits détails, on peut arriver à obtenir des résultats, même des petits résultats, mais qui vous facilitent la vie et qui vous donnent, on va dire, des petits moments un petit peu particuliers de joie, de petites joies, d'enthousiasme, on va dire. Voilà. Et ensuite, nous allons voir, pour terminer, un aspect très important, très important de Numen Process, surtout pour ceux qui sont thérapeutes ou ceux qui vont vouloir pratiquer dans la relation d'aide. Et bien justement, nous allons voir Numen Process dans la relation d'aide. Encore un thème assez important et qui va vous donner un tas d'informations, des informations utiles si vous voulez vraiment pratiquer le Numen Process, on va dire, dans votre quotidien, dans une relation d'aide. Voilà, je vous laisse donc avec cette leçon audio PowerPoint. Eh bien, bonjour, et je suis heureux de vous retrouver donc pour ce troisième module. Et oui, dernier module, votre dernier mois. Et dans ce troisième module, nous allons encore aborder des thèmes passionnants qui vont vous porter, on va dire, vers ce que j'appelle la cinquième présence. Alors la cinquième présence, c'est quoi en fait? Eh bien, tout simplement, c'est celle qui suit la quatrième. Mais donc, quelles sont les quatre premières? La première, c'est la présence du minéral. La deuxième, c'est la présence du végétal. La troisième, l'animal. Et la quatrième, c'est celle qu'on pense être humaine et que moi je pense qui est encore une humanimalité, c'est-à-dire entre l'animal et l'humain. Alors dans ce troisième module, nous allons apprendre un petit peu à entrer dans cette cinquième présence, c'est-à-dire cette présence totalement humaine. Et puis nous allons commencer donc par cette leçon numéro 1. Et cette leçon numéro 1, je l'ai appelée l'ontalgie et Numen Process.
Alors, pourquoi parler d'ontalgie? Qu'est-ce que c'est que l'ontalgie? En fait, c'est un terme qui a été inventé, en fait, de toutes pièces par un écrivain, hein, Raymond Queneau, il y a déjà ça des dizaines d'années. L'ontalgie représente en fait l'être qui est déconnecté de son réel. L'ontalgie, au sens, on va dire, étymologique, vient de ontos qui veut dire l'être et algie qui veut dire douleur. Donc c'est cette douleur de l'être, une douleur de l'être que nous connaissons tous dans le quotidien et dans cette société telle qu'elle évolue à l'heure actuelle. Alors, cette ontalgie, c'est une douleur de l'être, mais c'est une douleur au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, tout simplement, c'est ce fameux faire pour avoir et avoir pour être. C'est-à-dire, c'est toujours cette façon de ressentir un manque et ce besoin d'obtenir quelque chose pour avoir cette sensation d'être. Cette deuxième caractéristique, donc, cette sensation de manque est liée également à une sensation, on va dire, à un état de peur perpétuel. Eh bien, cette ontalgie nous entraîne peu à peu vers quoi? Vers un mal-être, vers tout doucement le malaise et puis vers la maladie. En fait, nous sommes dans cette ontalgie privés de quelque chose qui est essentiel, qui est précieux dans notre vie, c'est le présent. Nous sommes dans l'absence du présent la plupart du temps. Vous pouvez l'observer, vous êtes souvent dans des états, on va dire, d'auto-fonctionnement et vous êtes toujours en train de penser au passé, à ce que vous auriez dû dire, ce que vous auriez dû faire, ou à ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait, et dans le futur également, à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ou ce que vous devrez, et ce que vous êtes devoir obtenir du futur. Et puis, bien sûr, dans cette ontalgie, il y a tous nos champs de croyances. Là, quand je dis croyance, c'est en termes général, aussi bien au niveau des religions, de croyances religieuses fondamentales, que des croyances qui nous ont été inculquées par nos parents, par une société, par une culture. Tout ça a forgé en nous un système de référence dans lequel nous allons évoluer sans pouvoir en sortir a priori et apparemment. Alors tout ça nous pousse à créer un système de réalité qui est notre réalité ou une réalité plus ou moins partagée, mais créer ce type de réalité représente un coût énergétique extraordinaire et qui se répercute sur quoi? Sur notre santé, qui se répercute également sur notre vieillissement. Et puis, il y a ce coût généalogique, c'est-à-dire tout ce que nous avons absorbé de nos parents, de nos grands-parents, de générations antérieures, et tout ça maintenant est bien connu puisqu'on sait que tout ça a un effet, on va dire, épigénétique, c'est-à-dire sur nos gènes et sur la façon dont nous allons gérer le quotidien et dont nous allons réagir aux événements extérieurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans notre quotidien, la plupart du temps, notre champ mental, nous l'utilisons comme un administrateur par défaut. Et quand j'entends par champ mental, c'est ce champ mental restreint, c'est celui, on va dire, qu'on appelle l'ego, qu'on croit être nous, et en fait, qui n'est qu'une partie très restreinte, cette petite partie enfermée dans elle-même et qui, bien sûr, a cette sensation de manque puisqu'elle est déconnectée de sa vraie nature. Et tout ça nous entraîne vers quoi? Vers la confusion, une confusion permanente dans laquelle nous avons de plus en plus de difficultés à faire des choix, à nous orienter, aussi bien au niveau individuel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, voilà, et au niveau culturel également. Tout ça est bien fait que nous vivons encore dans une forme que l'on appelle, ou que moi j'appelle plus exactement, une humanimalité. C'est-à-dire que nous avons des sentiments humains que nous allons gérer le plus souvent sous une forme animale, avec une partie de notre cerveau qui va réagir aux émotions et réagir non pas d'une façon, on va dire, intelligente en tant que telle, mais qui va réagir d'une façon prompte et automatique. Alors, comment
sans lutter, comment modifier, comment faire face à cette ontologie, aussi bien pour nous-mêmes que pour nos contemporains, eh bien, on peut faire face à cette ontologie en utilisant nous-mêmes process dans notre quotidien. Tout d'abord, en nous souvenant, c'est vraiment un rappel à soi, en nous souvenant de notre nature lumineuse. Ça veut dire quoi ? Rappelez-vous un petit peu cette expérience du centre et de la périphérie du cercle. Vous vous rappelez, il y a quelques leçons, nous avons vu, je vous ai expliqué un petit peu ce sentiment de pouvoir entrer à l'intérieur de ce centre intérieur de nous-mêmes et de faire l'expérience en fait à partir de ce centre, et bien de la périphérie du cercle. Rappelez-vous un petit peu, revenez sur cette leçon qui est on va dire une métaphore, une image de ce qu'est notre action lorsque l'on veut se rapprocher de notre nature lumineuse. Eh bien, lorsque vous avez pratiqué Numen Process et ses différents aspects, que ce soit la cohérence cérébro-cardio-intestinale, que ce soit le switching, que ce soit les méthodes de responsabilité, la méthode de l'accord, eh bien, vous allez pouvoir vivre l'épiconscience. C'est pas quelque chose à mettre en place qui est lent. Au quotidien, ça peut être très très rapide de vivre cette épiconscience. Simplement avoir conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est et de ce que l'on a appris. Et enfin, troisième point, je dirais, c'est choisir au quotidien la souveraineté plutôt que la soumission. Cette souveraineté, je vous ai donné quand même les clés à travers l'intégration cognitive, d'accord ? Donc, pratiquez cette intégration cognitive, faites-en des switches, rappelez-vous, mettez-les au quotidien, cette notion de responsabilité, je suis responsable de tout ce dont je suis conscient, et donner de l'accord au nouveau, être avec ce qui est et donner son accord à quelque chose de nouveau, au nouveau. Ensuite, un autre point important, sachez que au quotidien, chaque événement, qu'il soit petit ou important, chaque événement peut être un propos pour la pratique de Numen Process. Chaque pratique permet à votre nature lumineuse de s'épanouir à travers tout votre champ mental. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer Numen Process, même pour des toutes petites choses, des tout petits aspects de votre vie, eh bien, cette pratique va s'auto-booster en quelque sorte, et va devenir de plus en plus naturelle. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer pendant une semaine à peu près, pratiquer 2 minutes par jour sur un aspect de votre personne. Donc, je crois que lorsque l'on veut faire un travail sur soi, je crois qu'il n'y a pas de problème. On a toujours beaucoup de possibilités, beaucoup de portes à ouvrir et beaucoup de choses à voir. Donc, vous avez le choix. Et donc, ce que je vous propose, c'est pendant une semaine, 2 minutes par jour, faites un Numen Process sur l'un des aspects de votre personne qui vous déplaît ou qui vous plaît, que vous voulez développer ou que vous pourriez au contraire diminuer, voilà, ou faire disparaître. Enfin, pratiquez avec les petits événements du quotidien. Une petite dispute ou simplement un regard négatif que vous avez porté sur un événement, tout ça, pratiquez sur ces petits événements du quotidien qui vous paraissent illégitimes parfois ou source de mal-être. Le troisième point dans Numen Process et dans la pratique de Numen Process au quotidien, c'est ce que j'appelle être présent au temps zéro. Alors ça veut dire quoi être présent au temps zéro ? Eh bien tout simplement, lorsque nous observons autour de nous, dans le présent, vous observez simplement autour de vous les gens, les objets, eh bien en fait ce que vous observez, ce n'est pas le présent, mais c'est déjà l'image du passé. C'est déjà le résultat de tout un long passé. Un passé qui peut revenir à 3000 ans en avant, ou 2 ou 3 secondes, ou 1/10 de seconde en avant, mais c'est déjà l'image du passé. En fait, ce que je vous demande, c'est d'avoir une certaine présence, d'être présent dans le présent, c'est-à-dire en fait dans un commencement.
je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon revenez sur ces leçons de Max Planck, et de ce temps et de cette limite de Planck. Eh bien, cette limite de Planck existe dans le temps, c'est-à-dire qu'il existe un temps minimum au-delà duquel il n'y a plus de temps mesurable. Eh bien, c'est un peu comme ces petites images d'un film qui apparaît et toute la succession d'images va faire un déroulement, c'est-à-dire un mouvement, et là, nous allons pouvoir voir un film. Eh bien, chaque image est un temps zéro, c'est-à-dire qu'à chaque instant, une image nouvelle peut apparaître. C'est à ce moment-là qu'il faut être présent. Alors, dire, mais comment on fait? Eh bien, c'est tout simplement le décider d'être présent à chaque instant, que ce que vous voyez est là, et donc il n'y a pas à le rejeter, mais que vous êtes attentif, vous êtes à l'affût de quelque chose de nouveau. Observez donc le présent dans cet esprit du commencement. C'est cette fameuse conscience de Planck, cet esprit du commencement. Pensez cela dans votre tête, l'esprit du commencement.